Alléluia. Merci Jésus. Bonjour à tous et je suis heureuse d'être parmi vous ce matin, de vous partager ce que Jésus a fait pour moi brièvement. Et ça fait plus de 20 ans que la médecine m'a déclaré que j'avais la maladie de l'endométriose. Peut-être vous avez déjà entendu parler. C'est une maladie chronique qui fait très mal et qui a beaucoup de facteurs néfastes sur la vie d'une femme. Et pendant ces années, j'ai beaucoup souffert. Les médecins ont dit que c'est une maladie qui n'a pas de remède, mais Jésus a fait l'impossible être possible. Amen. Déjà, la première fois que j'entends parler de l'endométriose, on me dit rapidement que je suis stérile. Mais à ce moment donné, moi, je savais que Jésus avait un autre plan pour moi. Et j'ai la grâce aujourd'hui d'être maman d'un grand garçon de 16 ans qui s'appelle Elijah. Amen. Et je suis reconnaissant envers Dieu d'être là, d'être devant vous. Mon parcours, il n'a pas été facile. J'ai subi 4 opérations dont j'ai dû enlever tous mes organes parce qu'ils avaient découvert qu'en plus de l'endométriose, j'avais des cellules cancéreuses, j'avais une tumeur au côlon. Et à ma dernière opération, allongée sur mon lit, les plaies ouvertes, les médecins ont dit à mon mari, il y a très peu de chances, même 20% de chances que je sortirai de ce cas idem. Et là, je connaissais Jésus depuis que je suis très jeune, mais je ne connaissais pas mon autorité en Jésus. J'avais accepté pendant beaucoup d'années, j'avais tout perdu. Même j'ai dû vendre tous mes biens pour payer des frais, parce qu'à l'île Maurice, ça coûte très cher, les frais médicaux. Et malheureusement, il n'y avait pas de vrai diagnostic qu'on pouvait poser. Et j'allais de médecin en médecin pour chercher ma guérison. Mais je ne savais pas que j'avais déjà le médecin des médecins. Amen. Et juste pour résumer, c'est pour ça que Dieu m'a permis de le mettre dans un livre, tout mon parcours. Le livre ne parle pas que de l'endométriose. Le livre parle aussi de mon enfance. Je viens d'une famille de 5 enfants. J'ai connu l'abus sexuel. J'ai connu en tant qu'enfant la violence. J'ai connu l'abandon de mon papa. Il y a beaucoup de guérisons que Dieu a apportées dans ma vie. Et quand j'ai été guérie, ce jour-là, je me rappelle bien sur le lit d'hôpital. J'étais alitée. Et ma maman et ma belle-mère m'avaient rendu visite. Je ne pouvais rien manger pendant 7 jours. Et mon corps, il relâchait tous les jours. Les organes ne pouvaient plus fonctionner. Et les médecins ont dit, si après ces 7 jours, on va vous mettre dans les soins intensifs. Et je peux vous dire que votre vie, elle sera très compliquée après. Mais ce jour, sur mon lit d'hôpital, j'ai pris mon autorité. J'avais écouté une prédication de l'évangéliste Audrey Mack qui disait qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as ton autorité. Et cela m'avait fait un déclic. J'ai dit, Seigneur, si tu as tout pris sur la croix, pourquoi je suis là? Et je demandais à Dieu de me prendre. Je ne voulais plus vivre. Je disais, Seigneur, je suis fatiguée d'être constamment sous chimio, médicaments, traitements. Et en tant que femme, je n'avais plus confiance en moi. Même en tant que maman, je ne pouvais plus être présente pour mon enfant. Et ce jour-là, je me suis jetée de mon lit avec autorité. J'ai dit aux médecins, je vais marcher, levez-moi. Ils m'ont dit non, c'est dangereux. J'ai dit non, je vais marcher. Je sais que par la foi, je vais être guérie. Et j'ai commencé à marcher. Et depuis ce jour, je suis là, complètement guérie. Amen. Et la gloire est à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et la gloire est à Jésus ce matin. Aujourd'hui, je peux utiliser mes jambes, je peux danser pour Jésus. J'ai pu voyager, on va dire, c'est la 2e fois que je voyage pour mon livre. J'ai fait une tournée en Europe. Le livre a pu être vraiment un outil de toucher des vies. J'ai eu des personnes non chrétiennes aussi qui m'ont témoigné comment en lisant le livre, le Saint-Esprit avait ramené la guérison dans leur cœur, dans leurs âmes et dans leur corps. Et aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux femmes. Je sais que l'ennemi attaque beaucoup les entrailles par la maladie, par le manque de confiance en soi, par l'abandon. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire en tant qu'une femme qui croit en Jésus que tu as de la valeur. Tu n'es pas quelqu'un que Dieu a mis de côté et tu portes la vie. Nous portons la vie physiquement, nous portons la vie spirituellement aussi. Et vous êtes des femmes de valeur. Et ce livre, je l'ai écrit vraiment de tout mon cœur, par l'inspiration du Saint-Esprit. Et j'ai promis à Dieu que l'argent récolté, je vais l'investir dans la mission. J'ai déjà commencé à le faire, bien sûr, avec mon église. Et je souhaiterais vous dire, tout investissement qui sera fait dedans, je serai
tout à l'heure à la porte. Chaque livre acheté est un outil à partager l'évangile et à dire au monde que Jésus guérit. Il guérit. Et ce Jésus que vous connaissez, ce n'est pas un Jésus qui reste sur la croix. C'est un Jésus qui est ressuscité. Il m'a ramené de la mort à la vie. Je n'étais pas comme ça il y a quelques années. Ma famille peut témoigner. Même ma soeur qui est là, elle a été guérie de la leucémie. Je savais, je sais, et je saurai toujours que Jésus peut faire des miracles. Donc il n'y a rien impossible pour lui et que Dieu vous bénisse.